crise. Et il ne faut pas oublier qu'à cette époque, un billet de 1 $, c'était vraiment beaucoup d'argent. Bon, c'était très difficile de trouver du boulot et n'importe quelle occasion qui vous permettait de rapporter 15 $ ou plus par semaine, eh bien, c'était une occasion sur laquelle il fallait absolument sauter. Donc l'avenir des joueurs, si on pouvait l'appeler ainsi, cet avenir résidait dans l'extension des Harlem Globetrotters. De sorte, la paye de l'équipe pourrait augmenter en même temps qu'elle, et c'est ce qui s'est passé. Abe continua à demander aux joueurs comment trouver du repos. Ils lui ont répondu que le meilleur moyen était de trouver des joueurs supplémentaires, ce qui était impossible. Il n'y avait pas assez d'argent pour d'autres joueurs. Abe a même dû trouver un second travail chez un fleuriste afin de pouvoir garder l'équipe en vie. Puis, la solution vient une nuit en Iowa. Il gelait et les gars avaient des réchauds au bord du terrain. Et l'un des joueurs, un nommé William Kidd Oliver, lança un cri perçant et commença à courir au travers du terrain avec son short en flammes. Il semble que William s'était appuyé sur l'un des réchauds. Son short prenait feu, il traversait tout le terrain en ignorant complètement la partie. Eh bien, la foule a adoré. Et les joueurs aussi. Ils ont même eu quelques minutes de repos pendant que l'un d'entre eux brûlait sur le terrain. Abe savait que le public accepterait que les Harlem Globetrotters fassent les idiots, à condition d'être drôles. Les gens ne pensaient pas que la fumée provenant du short de William Kidd Oliver était réelle, bien sûr. La vraie solution vient une nuit, pendant le match, lorsque l'un des joueurs driblait. L'équipe adverse essayait par tous les moyens de lui ôter la balle. Bien sûr, le joueur voulait garder le ballon et commença une petite exhibition de dribble. Les autres Harlem Globetrotters étaient devenus inutiles. Ils quittèrent le terrain pour aller s'asseoir sur la banquette. Le dribbleur resta donc seul sur le terrain avec toute l'équipe adverse essayant de lui prendre le ballon. Le public adora le voir jouer seul contre tous. C'est devenu le premier classique des Harlem Globetrotters. En fait, tous les numéros que les Harlem ont créés à leur début venaient du fait qu'ils avaient besoin de repos durant la partie. C'est dur à dire, quand on regarde en arrière, si ces années de crise furent terribles ou merveilleuses. Une fois, dans le Montana, ils jouèrent dans une piscine vide où les joueurs devaient monter d'un côté et descendre de l'autre. Une autre fois, dans le Montana, un joueur du nom de Lester Johnson fut bousculé et passa au travers d'une fenêtre d'une grange de 2 étages et atterrit dans une meule de foin. En 1938, la crise touchait à sa fin et les Harlem Globetrotters avaient eu une saison pleine de victoires. Ils avaient maintenant 7 joueurs et une voiture un peu plus grande. L'équipe gagnait maintenant